Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de talent. Comment identifier ton talent et comment exploiter ton talent pour devenir riche ou pour t'en sortir dans la vie de façon générale. Alors, je décide de faire cette vidéo parce que plusieurs personnes ne connaissent pas quel est leur talent. On a été à l'école, on nous a appris qu'il faut apprendre la mathématique, la physique, etc. etc. Mais l'une des choses qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'on apprend ça pour s'en servir, pour mieux développer nos talents et pour réussir dans la vie. Il y a des personnes qui ont fait des études de marketing, de physique, de comptabilité, de mathématiques. Ils sont très bons, mais dans la vie, ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ont des prédispositions à réussir dans certains domaines, mais ils vont s'obstiner à dire non, non, moi je suis mathématicien, moi je ne fais pas ça. Non, moi je suis physicien, moi je ne fais pas ceci. Non, 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 moi j'ai fait marketing, je vais travailler en entreprise pour avoir mon argent. Je ne vais pas devenir comédien ou je ne vais pas devenir footballeur, ce n'est pas mon métier. Il est important de savoir que ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas la physique, ce n'est pas la chimie, ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école qui nous fait réussir dans la vie. Chacun d'entre nous doit détecter quel est le talent qu'il possède et chacun d'entre nous doit capitaliser sur ce talent-là. J'ai l'art de taper un ballon, alors je peux être handballeur ou basketballeur. J'ai l'art de parler. Quand je parle, je me rends compte que j'ai comme la chance que quand ma bouche s'ouvre, tout le monde autour de moi se dit qui est en train de parler là. Donc j'ai cette aura-là de captiver l'attention des gens. Peut-être parce que j'ai des cordes vocales qui sont très solides. Peut-être, parfois même vous ne savez pas. Et c'est le cas avec le talent. Vous-même vous rendez compte, vous êtes surpris de ce que vous êtes en train de réaliser. C'est ça le talent. Le premier exercice que je vais te demander de faire, c'est de travailler sur l'identification de ton talent. Quel est le talent que toi tu possèdes? Qu'est-ce que tu as que d'autres personnes comme toi, qui sont même riches, qui sont pauvres, qui sont plus musclés que toi, etc., n'ont pas? Qu'est-ce que toi tu as et qu'est-ce qui fait la différence avec les autres personnes? C'est très important de le savoir parce que parfois on a l'impression qu'on a un talent inutile, mais attention. Il n'existe aucun talent inutile. C'est à toi de savoir comment exploiter ton talent. Je vais te prendre environ 4 exemples de personnes qui ont des talents qu'on jugerait inutiles, mais qui ont pu s'en servir pour aujourd'hui devenir des leaders dans le monde entier. Je vais commencer par le Sénégalais que tout le monde connaît. Il est influent sur le réseau social TikTok. Il est très bon et personnellement, moi je l'aime bien parce que il fait de l'humour éducatif. On apprend à travers son humour. Il était employé dans une entreprise en Europe et son entreprise, avec la Covid, a dû compresser le personnel. On a fermé, il perd son emploi. Mais il se dit, je ne vais pas rester les bras ballants. Il a son smartphone et tout. Alors, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à observer des petites erreurs que les gens font dans la société. Et avec des vidéos sans parole, il faisait comme ça pour dire, mais c'est pas ça ici. En d'autres termes, quand il voit que des astuces sur YouTube et partout, comment les gens montrent qu'on fait quelque chose, alors qu'il y a d'autres méthodes plus simples, plus faciles, qui n'ont pas besoin de réfléchir, lui, il fait, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est pas ça ici. Alors, vous avez compris, je parle de Kadi, le Sénégalais, l'un des plus grands influenceurs sur TikTok dans le monde entier. Aujourd'hui, voilà, il est en 2 avions avec les Cristiano Ronaldo, avec les Lionel Messi, aux États-Unis avec les plus grandes stars et tout. En fait, il essayait de travailler dans une entreprise qui le recrutait pour ses compétences de technicien dans l'industrie, dans l'entreprise. Mais après, il a été, lui, je dirais même qu'il ne connaissait pas qu'il avait un talent, mais parce qu'on l'a chassé du travail, il a perdu son emploi. Il a découvert son talent et je suis sûr qu'il regrette toutes les années passées dans cette entreprise-là aujourd'hui. Donc, quand je prends cet exemple banal, c'est pour te faire comprendre que quelqu'un qui a l'art de conscientiser les gens, même sans parler, il passe le temps à faire comme ça sur les réseaux sociaux. Toute sa part, c'était ça. Et il ne parlait pas. Son visage était hilarant.
Rien qu'à regarder son visage et sa gestuelle, il faisait rire. C'est un talent qui l'a rendu multimillionnaire aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne parle pas dans ses vidéos. C'est remarquable. Donc, toi qui regardes cette vidéo, parfois tu peux te dire, j'ai pas de talent, je suis bon à rien. Arrête de te dire ce genre de choses aujourd'hui même. Même des sourds-muets ont des talents. Quelqu'un peut être sourd-muet, quelqu'un peut même être aveugle et être le plus riche de son pays parce qu'il est aveugle. La seule chose qu'il faut faire, c'est identifier quel est son talent. Quand tu as ton talent, et souvenez-vous de ce que j'ai dit tantôt, le talent, c'est cette chose-là que nous avons et nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a donné ce don-là. C'est un don en fait. Vous êtes là autour des gens. Quand vous traversez dans la rue, quand il y a quelque chose là, tout le monde se tourne pour vous regarder. Ça me permet de chuter sur le deuxième profil. Le deuxième profil de quelqu'un de très talentueux, et plusieurs personnes ont ce talent-là, mais elles ne savent pas qu'elles ont le talent. Et c'est avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui que plusieurs personnes ont compris que, en fait, ça peut être un talent. C'est peut-être ce qui va vous permettre de réussir votre vie et de devenir riche. Je parle des femmes. Il y a des femmes qui sont nées dans des familles très riches. Elles sont entre deux avions tous les jours, elles montent et descendent, on leur donne de l'argent, les parents donnent de l'argent pour ouvrir une entreprise, elles vont à Dubaï, etc. Oui, elles, je ne dirais pas qu'elles ont eu du talent, elles ont eu une chance. Même comme je sais qu'elles ont toujours un talent, mais elles ont eu la chance d'être dans des familles où elles n'ont pas besoin de trouver absolument le talent qu'elles ont pour s'en sortir. Par contre, il y a d'autres personnes dans des familles très pauvres. Je vais prendre l'exemple d'une fille qui, depuis la naissance, elle se rend compte qu'elle a une forte poitrine, elle a un bassin, etc. Et que lorsqu'elle passe, elle traverse dans la rue, tout le monde se tourne pour la regarder. Il y a des filles qui se fâchent, d'autres, je veux faire la chirurgie esthétique, je ne suis pas bien dans ma peau, d'autres personnes, alors que tout le monde te regarde, tout le monde t'admire, tout le monde t'apprécie, mais c'est toi qui trouves le courage de dire que tu ne t'aimes pas, alors que tu es quelqu'un de spécial. On n'en trouve pas des gens comme toi partout. Il y a une influenceuse, je crois guinéenne là, Yao, je ne sais pas si c'est Yao qui, celle qui fait des comédies avec Grand P. Grand P également, c'est la troisième personne. Vous allez voir une fille qui, lorsqu'elle traverse la rue, tout le monde se tourne. Peut-être c'est une fille qui est noire. Elle a un des teints les plus noirs de la planète. Partout où elle passe, on veut la voir. Tout le monde veut la voir. Ce genre de fille, si elle fait des vidéos sur TikTok, sur Instagram, boum, elle devient influenceuse. Parce qu'à chaque fois que sur l'écran de vos smartphones, quand vous êtes sur TikTok et hop, vous voyez sa photo, vous allez vous arrêter. Parce que c'est des personnes qui ont quelque chose de différent. C'est ça son talent. C'est pas un savoir-faire. Rien qu'en la voyant, les gens peuvent payer pour la voir. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, des gens vont passer du temps à la regarder sur TikTok. Et elle gagne de l'argent avec ça. Je reviens sur le cas de Yao, l'influenceuse guinéenne, qui est extrêmement corpulente. Parfois, quand on l'écoute parler, on a l'impression qu'elle n'a rien dans la tête. Je m'excuse, hein? C'est l'impression que peut-être d'autres personnes peuvent avoir. Mais c'est une femme extrêmement talentueuse. Elle a su exploiter son talent. Sa taille et sa corpulence remarquables font que partout où elle passe, tout le monde la regarde et elle a capitalisé dessus pour gagner sa vie. Elle est connue comme l'une des influenceuses africaines les plus populaires. Je reviens maintenant sur le cas de Grand P, avec qui elle a l'habitude de se déplacer. Lui, il est né comme certains diraient, il est né nain. Il est court comme ça, il a la tête un peu déformée, mais c'est l'un des humoristes africains les plus aimés. Et on l'aime justement par rapport à ça. On l'aime parce que c'est quelqu'un qui est né comme ça, mais il n'a pas baissé les bras. On l'aime parce que son humour donne de l'espoir à la jeunesse. C'est ça son talent. Et lui, il fait de l'humour et on l'aime et il gagne sa vie. Il y a d'autres personnes, je me souviens quand on était encore plus jeunes, nos parents nous disaient tout ce que vous savez faire c'est jouer du ballon, espèce de salopard, vous ne serez rien dans la vie. Oh, attention. Il y a des footballeurs
qui ne savent même pas x carré moins y carré égale à 0. Là, je suis même allé très loin. Je suis allé extrêmement loin. Il y a des personnes qui, à l'école, étaient nulles. Mais aujourd'hui, elles valent des millions d'euros, des millions de dollars. Le premier de la classe, il est où? Le talent, c'est quelque chose d'extrêmement important. À partir du moment où chacun de nous, ou alors à partir du moment où tu vas identifier quel est ton véritable talent, tu te rendras compte que ta vie va changer progressivement. Tout ce qu'il faudra faire, c'est de persévérer. Quand tu as identifié ton talent, dès que tu commences à le faire valoir, persévère et tu te rendras compte qu'en un laps de temps très court, tu pourras atteindre tes objectifs de vie. Tu pourras gagner de l'argent et vivre aisément de ton talent. Le troisième, c'était Kabilem. Le premier est Kabila, autant pour moi. On a les footballeurs. Je vais prendre l'exemple du manager sélectionneur des Lions indomptables. Donc, ce n'est pas pour me moquer, mais je me souviens à une conférence de presse, il a dit remercier, je pense, le président de la fédération pour son ingratitude. Heureusement, les journalistes dans la salle n'ont pas ri parce que c'est une erreur extrêmement grave. L'ingratitude. En fait, en français, il n'a pas de niveau. Il n'a pas été à l'école. Mais il a un talent au football que très peu de gens possèdent. Vous vous souvenez, capitaine Courage. Si c'est la mathématique, si on forçait qu'il va compter sur la mathématique, sur le subjonctif, ou bien je ne sais sur quoi, il serait 0. Mais il a su que je suis passionné par le football. Les gens aiment me voir jouer au football. On m'appelle capitaine Courage, parce que je ne fléchis devant rien du tout. Il a compris ça, il s'est mis à fond. Certains disent même qu'il se droguait et tout, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est un capitaine que moi j'aime. Je l'ai aimé pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'aime pour la hargne. Il parle de Henley, on l'aime pour ça. Son talent, c'est tout ce qu'il possède. Et grâce à son talent, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc toi qui regardes cette vidéo, fais l'effort de trouver quel est le talent que tu possèdes. Et je précise que tout le monde possède un talent. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous, effectivement, a un talent. Et on a dans des familles. Parfois, quand maman ou papa veut aller quelque part, elle dit non, je ne veux pas te voir derrière moi. Parce qu'il est toujours en train de faire les grimaces. Il fait le singe. Elle dit ça ne m'honore pas. Et elle est énervée, elle est mécontente. Elle dit pendant que tes amis font des devoirs, tu es en train de faire le singe. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre d'enfant. Mais attendez, il a un talent. Le pire, c'est que quand il fait le singe, tous ses amis de classe rient à longueur de journée de ce qu'il est en train de faire. On le prend certes pour un idiot, mais on ne sait peut-être pas qu'il est né comme ça, il est né avec ça. Si vous voulez qu'il devienne footballeur, il ne sera jamais footballeur. Par contre, si vous le poussez à s'exercer un peu dans le domaine de la comédie, il peut être l'un des humoristes ou l'un des comédiens du siècle. Vous voyez un peu? Parce que ce qu'il fait marque les esprits. Ce qu'il fait faire rire. On le traite de singe et tout en riant parce qu'il a ce talent-là de faire rire sans faire le moindre effort. C'est son talent. Ils sont nombreux comme ça. On a Mousti Charismatique, on a Fingon Tralala au Cameroun, en Côte d'Ivoire, on a ceci, etc. Et il y a même le nouveau là que j'aime beaucoup, Défaut Premier. Il est passionné par la nourriture. Quand il voit la nourriture, il panique comme ça. Dans certaines familles, on peut dire comme ça. Mais il utilise ça. J'ai même l'impression que ce n'est pas son vrai talent parce que c'est un don en fait. Lui, il s'est servi de ça parce qu'il a vécu une enfance très difficile. Ils avaient trop de difficultés à manger. Et peut-être c'est comme ça qu'il s'est découvert ce talent-là. Et il exerce ça aujourd'hui avec brio. Il est en train de monter en influence. Je pense qu'il est dans les 35 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube, alors qu'il a commencé, ça fait à peine quelques temps. Donc, toi, peut-être qui trouve que tu n'as pas un beau corps, tu n'as pas un beau teint, que ta voix est bizarre, tu n'aimes pas ta propre voix parce que tu veux faire la musique. Bah, attends.
cette voix qui est particulière, qui est fausse pour la musique, peut être originale quelque part. Il y a des personnes, quand ils prennent le micro, on bouche les oreilles. Il peut s'en servir pour faire de la comédie. Et à chaque fois, les gens, ils disent, vous allez boucher vos oreilles. Et il démarre, les gens font effectivement ça. Et il rit. Et c'est comme ça qu'il devient populaire. Et on dit, on le reconnaît des qualités de chanteur qui fait boucher les oreilles. Bref, c'est un peu pour rire, mais pour vous faire comprendre que tout le monde a un talent et que chacun de nous doit faire l'effort de détecter le plus tôt possible quel est son talent et d'exploiter ce talent-là pour réussir dans la vie. Démarre cet exercice aujourd'hui. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que, lorsque je fais, tout le monde a les yeux captés sur moi? Parfois, je ne fais même rien. Mais à quel moment de ma vie, parfois, tout le monde me regarde alors que j'ai l'impression de ne rien faire? C'est là que votre talent se cache. À chaque fois que les gens ont des problèmes dans quel domaine, ils viennent vers moi. Il y a des personnes qui ont le don, le talent d'écouter les gens. Écouter les gens sans les juger. Ça veut dire que quelqu'un a volé, une femme a trompé son mari ou un homme a trompé son épouse. Mais partout on le juge, il est mal dans sa peau. Mais il connaît que j'ai un ami qui m'écoute tout le temps. Et quand je parle avec lui, je me rends compte que je suis apaisé. Cette personne-là va souffrir tout le temps alors qu'il peut ouvrir un cabinet et il est à l'écoute des gens et il soigne les problèmes psychologiques des gens. C'est son talent, il gagne sa vie. Vous ferez l'école de psychologie, de coach pendant 100 ans, vous n'aurez jamais le don qu'il a. Parce que parfois, quand on vient s'asseoir dans son cabinet, rien qu'en vous regardez, vous ressentez l'apaisement. Parce que peut-être c'est son nez qui est bizarre, peut-être c'est son corps, peut-être c'est la forme de sa tête qui a quelque chose qui vous donne envie de rire ou qui vous apaise. C'est ça le don, c'est ça le talent. Donc chacun d'entre nous doit faire tous les efforts possibles pour identifier très vite son talent et capitaliser sur ce talent-là pour devenir quelqu'un. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es arrivé jusqu'à la fin, ça me fait vraiment plaisir. N'oublie pas de laisser en commentaire toutes tes questions, à partager et à aimer la vidéo pour qu'on touche beaucoup plus de monde, pour qu'ils soient édifiés grâce à des contenus comme ceux-ci que je publierai désormais toutes les semaines. À très bientôt.